Jeudi, nous t'avons répondre à une question que vous t'ai posée nous, à savoir, qui ça un jubilé? Qu'est-ce qu'un jubilé? Pour nous capable de commencer, nous sommes capables de dire que jubilé est capable de prendre plusieurs aspects. Dans le cadre général, jubilé est désigné une période côté que nous sommes capables de commémorer la vie d'un monde ou bien également une institution. Dans le cas ça, il parle de jubilé d'argent pour une période de 25 ans ou bien jubilé d'or pour une période de 50 ans, etc. Mais il y a tout ça que relève des jubilés annuels. Et ceci pour capable honorer, pour capable marquer un événement, un aspect spécifique de la foi chrétienne, par exemple, l'anniversaire de la naissance du Christ, Noël, sa résurrection, Pâques, ou la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres de la Vierge Marie, la Pentecôte. Qui ça un jubilé? Donc, il y a un premier élément de réponse qui baille côté que nous préciser que son temps de célébration, qui par célébration nous entendons que capable gagner plusieurs cérémonies. C'est également une nécessité pour que nous capable de jubiler sur deux autres aspects, deux considérations. Premièrement, sur un angle biblique et deuxièmement, sur un angle ecclésial. Et comme ça que nous sommes capables de voir qu'il y a un impact que jubilé a fait dans la vie de l'Église là, à travers les siècles, à travers les âges. Du point de vue biblique, le fondement du jubilé s'associe au récit du Lévitique, chapitre 25, les versets 1 à 34. Donc, selon la loi mosaïque, le jubilé est une institution qui se produit tous les 50 ans au thème de 7 cycles de sabbat. 7 par 7 égale 49 et dans l'autre année, et puis qui fait 50 ans, jubilé. C'était une année où les terres étaient restituées aux propriétaires d'origine, les dettes étaient annulées et les esclaves libérés. Ce mot tire son origine de la langue hébraïque Yobel, qui signifie corps, ou Jobelin, qui signifie trompe, car c'est avec la corne du bout qu'on fera sonner le corps. Lévitique chapitre 25, les versets 8 et 9. L'année jubilaire, il y aurait le tout année sainte. Après ça, dans le verset 10, dans Lévitique 25, là. Côté que, chaque monde reprend propriété, chaque monde qui était esclave retourner dans la famille. Donc, c'est l'affranchissement de tous les habitants dans le pays, c'est la justice sociale et la libération des opprimés. Deuxièmement, rétablissement des propriétés. Les terres vendues ou transférées doivent être rendues à leurs propriétaires originaux, garantissant ainsi une forme de justice économique et d'équité sociale. Dans l'année du jubilé, la terre retournera à celui à qui elle appartenait et la propriété reviendra dans sa famille. Verset 13. C'est également l'annulation des dettes. Les dettes sont annulées, permettant un redémarrage économique pour ceux qui étaient accablés par des obligations financières. Si ton frère s'appauvrit et qu'il rende quelque chose de sa propriété, son proche parent viendra et rachètera ce qu'il a vendu. Verset 25.
C'est également le repos de la terre. Tout travail agricole doit être suspendu, permettant à la terre de se régénérer. Vous laisserez reposer la terre, votre champ et votre vigne. Vous ne récolterez pas ce qu'elles produiront d'elles-mêmes. Verset 5. Donc, le jubilé, mes frères et sœurs, c'est un temps de renouveau, un temps de pause, un temps d'arrêt. Un temps qui mande nous pour nous faire camper sur ça que nous avons fait déjà avant de continuer. L'autre référence nous joignent, c'est dans Isaïe au chapitre 61, versets 1 à 3. Le prophète Isaïe va reprendre l'idée qui a été dégagée dans la loi mosaïque en proclamant cette année comme une année de grâce du Seigneur. Et troisième référence, Jésus, dès qu'il arrivé dans la synagogue de Nazareth là, et il va procéder à la lecture de ce texte d'Isaïe. Dès qu'il va dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a rempli, le Seigneur m'a oint de son onction pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs et annoncer une année de grâce au Seigneur. Il reprend exactement le texte du prophète Isaïe au chapitre 61, les versets 1 à 3, que nous lisons dans Luc chapitre 4, versets 16 à 21. Donc, célébrer le jubilé, c'est ouvrir nos cœurs et nos esprits à la tendresse et à la compassion de Dieu qui veut nous libérer de toute forme d'esclavage, de nous rétablir dans notre dimension de fils et filles de Dieu et héritiers du royaume, d'annuler les dettes dues par nos fautes et nos péchés et nos manquements d'amour, et de contempler cette maison, la terre, qu'il nous a léguée pour faire prospérer. Le jubilé a une origine juive où chaque 50e année était célébrée comme une année de repos de la terre, pour renforcer les cultures et la libération des esclaves, pour rétablir l'égalité et réduire les différences entre riches et pauvres. Le début du jubilé était marqué par le son du shofar, en hébreu joubel, d'où dérive le nom chrétien jubilé. Kounya, nous prenons ouais jubilé du point de vue ecclésial. Fort à tout ça que nous sommes dit là, Jean que li décrit, li définit dans le livre Lévitique là, avec Jean que prophète Isaïe que li définit ça, l'église là, l'était en 14 siècles avant que li emprunté le pas au jubilé juif. Même l'heure que tu as pile tentative auparavant, mais qui t'est capable de faire que l'église que l'avancée, mais l'église là était en juste 14e siècle pour que les capable vraiment décréter ça relais jubilé. Donc c'est comme ça que nous joignons et dans jour qui était 22 février 1300. Le pape Boniface VIII publié un document que relé Antiquorum Abet et il annonçait le premier jubilé de l'Église catholique, côté que les souligner là dans l'indulgence plénière qui serait accordée aux Romains qui capables de visiter
mais basilique Saint-Pierre avec Saint-Paul 30 fois pendant l'année, tandis que pour l'autre pèlerin, yo capable vraiment recevoir indulgence, c'est que yo visité Rome, c'est que yo visité basilique ça pendant 15 fois. Mais il y a deux bagailles que pour nous capable souligner là. Premièrement, c'est document que nous relève la bulle d'indiction, et deuxièmement, l'indulgence. Qui ça document ça? Qui ça relève une bulle d'indiction? La bulle d'indiction, c'est un document officiel de la curie romaine. C'est un document que Rome préparait. Il cacheté avec sous-paplan et il publié l'année qui précédait, ça veut dire année avant que vous annoncé jubilé. Et le plus souvent, c'est qu'on a un moment ascension que qu'on fait ça. Alors, le mot bulle, lui-même, il sorti dans le latin, bulla, qui signifie saut, qui bulle là, mais l'idée, c'est une lettre, pas plan. C'est un parchemin qui scellé, et comme ça, il y aurait des bulles d'indiction parce que les fixer un jour particulier pour que, mais, et ça que les annonceurs sont capables de commencer, la bulle d'indiction. Et nous te dit que dans le document ça, qui ça que pape que le fait, mais les parler, les souligner l'indulgence plénière qui serait accordée aux Romains, mais qui aurait visité les basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul 30 fois durant l'année, tandis que mais pour les autres pèlerins, les pèlerins qui seraient venus de l'extérieur de Rome, 15 visites auraient suffi. Qu'est-ce qu'une indulgence? L'indulgence, alors, on est capable de commencer comme ça, on est capable de commettre un péché ou reprendre de photos moyennant la confession. Mais cependant, par le péché, on a offensé à la fois Dieu, on s'offense soi-même, on offense également le prochain et même parfois l'environnement. La confession, c'est l'aveu, le regret, et l'indulgence, c'est la pénitence, le pardon, le sacrifice, la réconciliation, la réparation de la cassure par cet acte d'indulgence. Il peut y avoir indulgence moyennant confession. En regardant qu'on y a, qui ça document l'Église l'en dit sous affaire indulgence là, que nous allons dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1471. Qu'est-ce qu'une indulgence? L'indulgence est la rémission devant Dieu de la peine temporelle due par les péchés dont la faute est déjà effacée. Rémission que le fidèle bien disposé obtient à certaines conditions déterminées par l'action de l'Église, laquelle, en tant que dispensatrice de rédemption, distribue et applique par son autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints. L'indulgence est partielle ou plénière selon qu'elle libère partiellement ou totalement de la peine temporelle due pour le péché. Tout fidèle peut gagner l'indulgence pour soi-même ou les appliquer aux défunts. Maintenant, les peines du péché, nous parlons dans le numéro 1472. Pour comprendre cette doctrine et cette pratique de l'Église, il faut voir que le péché a une double conséquence. Le péché grave nous prive de la communion avec Dieu et par là, il nous rend incapables de la vie éternelle, dont la privation s'appelle la peine éternelle du péché. D'autre part, tout péché, même véniel, entraîne un attachement malsain aux créatures qui a besoin de purification soit ici-bas, soit après la mort dans l'état qu'on appelle purgatoire. Cette purification
libère de ce qu'on appelle la peine temporelle du péché. Ces deux peines ne doivent pas être conçues comme une espèce de vengeance infligée par Dieu de l'extérieur, mais bien comme découlant de la nature même du péché. Une conversion qui procède d'une fervente charité peut arriver à la totale purification du pécheur, de sorte qu'aucune peine ne subsisterait. Alors maintenant, comment obtenir l'indulgence de Dieu par l'Église? Nous parlons qu'on est dans le numéro 1478 là. L'indulgence s'obtient par l'Église qui, en vertu du pouvoir de lier et de délier qui lui a été accordé par le Christ Jésus, intervient en faveur d'un chrétien et lui ouvre le trésor des mérites du Christ et des saints pour obtenir du Père des miséricordes, la remise des peines temporelles dues pour ses péchés. Dans le cadre de l'année jubilaire, l'indulgence plénière peut être obtenue une fois par jour. Mais pour l'obtenir, outre l'état de grâce, il est nécessaire que le fidèle, premièrement, possède la disposition intérieure du détachement complet du péché, même seulement véniel. Deuxièmement, se confesse sacramentellement ses péchés. Donc, ce n'est pas une question que pour dire que moi confesse ses péchés à Dieu, mais il faut aller au confessionnal, se confesse sacramentellement de ses péchés. Troisièmement, reçoivent la Sainte Eucharistie. Et quatrièmement, prie selon les intentions du souverain pontife, le pape. Donc, c'est comme ça que nous sommes capables de recevoir indulgence pendant l'année sainte, pendant l'année jubilaire. Deuxième jubilé qui t'a fait là, c'était dans l'année 1350. Comme ça, tu as gagné une bulle d'indiction. Tu as expliqué que ça les bulles là. Bulle d'indiction que Clément VI, que tu as publié dans l'année 1343, qui relait Unigenitus Dei Filius, le Fils unique de Dieu. Et comme ça, il est proclamé année sainte dans l'année 1350. Malgré fléau là, peste, bagarre, tremblement de terre qui était frappé Rome dans l'année 1349, eh bien, plus que 1,5 million de pèlerins, eh bien, t'es venu à Rome pour grosse célébration ça. Dans l'année 1389, soit le 8 avril, Urbain VI publiait la bulle Salvator Noster Unigenitus, notre unique sauveur, et dans bulle ça, les fixer jubiléant tous les 3 ans en mémoire du nombre d'années que le Christ a vécu parmi nous. Mais qui parle vraiment que capable d'arriver fait, puisque Urbain VI vient mourir par la suite. Et le jour qui était 19 juin 1449 là, Nicolas V a rétabli jubiléant tous les 50 ans par la publication de une bulle immensa innu mirabilia, qui signifie immense et innombrable, et il proclamé une année sainte pour 1450. Tu gagné également le pape Paul II qui, dans date 19 avril 1470, de publier la bulle Ineffabilis Providentia, l'ineffable providence. Comme ça, il est décidé pour que jubiléant cette fois-ci, c'est pas 50 ans encore, mais c'est chaque 25 ans que jubiléant que les supposé célébrer. Donc, c'est comme ça que puisque le pape Paul lui-même était venu mourir, et c'est pour le pape Six IV qui pourrait présider jubilé ça dans l'année 1475, conformément à l'annonce que prédécesseur que l'était fait, côté que l'était déjà annoncé jubiléant chaque 25 ans.
Nous pourrons rentrer qu'on y a même dans une année, c'est l'année 1500, et le pape Alexandre VI, lui-même, il a publié 3 bulles. Parce que nous avons rentré qu'on y a même dans l'autre temps, et qu'on s'est publié 3 bulles. Premièrement, le 12 avril 1498, il a publié le Consuevemund Romani Pontifices. Le 28 mars 1499, il a publié Inter Multiplices. Et le 20 décembre 1499, il a publié Pastores Aeterni Ire. Alexandre VI, pour qui ça que publié 3 bulles ça yo. Premièrement, c'est pour fixer ce qu'on appelle le cérémoniel d'ouverture et de clôture des années saintes. Parce qu'auparavant, c'était seulement une grosse célébration qui était faite. Et puis, ça seulement, mon venir à Rome, confesser, tout ça. Mais, du point de vue liturgique, il besoin qu'on y a maintenant pour refixer bagaille. C'est lui-même également qui vient avec question de l'ouverture, la fermeture de la porte sainte, ouais, en référence aux paroles de Saint Jean, je suis la porte. Celui qui passera par moi sera sauvé. Et il souligne également l'usage aux pèlerins pour que soient capables de passer dans porte sainte là. Et comme ça, c'est lui-même également qui était venu avec idée côté que c'est pape là qui pour ouvrir porte sainte basilique Saint-Pierre et 3 autres basiliques qui existaient, alors ce qu'on appelle les basiliques majeures qui existaient dans la ville Rome que sont capables ouvrir par l'autre et ordinaire des lieux. Par exemple, et basilique Saint-Pierre, c'est porte sainte là, c'est pas plein qui ouvert. Et à Rome, il y a plusieurs basiliques, mais il y a 4 basiliques que vous considérez comme étant des basiliques majeures. Premièrement, c'est basilique Saint-Pierre. Deuxièmement, c'est Saint-Jean-Latran. Troisièmement, c'est Saint-Paul hors les murs. Et quatrièmement, c'est Sainte-Marie majeure. Donc, c'est 4 gros basiliques majeures qui gagnent à Rome. Comme ça, eh bien, tous les 4 portes également que supposés étaient ouverts nuit et jour, bien entendu, qui a gardé et qui a sécurisé par des clercs. On a continué. Quelques jours après l'élection pape Jules III, il ouvrit une année sainte là et il promulguait une bulle que y aurait les 6 pastores Ovium, le jour qui était 24 février 1550. Pour que jubilé ça est très important de la mesure où que était annoncé la reprise du concile de Trente. Dans jubilé 1575 là, bulle induction était publiée dans date qui était 10 mai 1574 qui relait Dominus ac Redemptor, et c'est un jubilé également qui était très important parce que lui-même c'était lui-même qui était venu directement après la crise protestante, et comme ça donc il vient renouveler la catholicité de l'Église face aux décisions qui a été face aux décisions qui ont été prises même au Concile de Trente. Ensuite, nous venons joindre la bulle Omnes Gentes de Urbain VIII le 29 avril 1624 qui annonçait une année sainte pour 1625. Comme ça, c'est ça que nous pouvons joindre alors comme particularité qui gagne dans le jubilé ça, c'est que et indulgence plénière que yo pas réservé seulement à ceux-là qui a venu à Rome, mais ou capable de joindre indulgence également pendant que tout étant que on a pays au cours de l'année sainte annoncée par Clément X en 1675 avec la bulle Ad Apostolicae
Vuchis Oraculum le 16 avril 1674, Colisée pral reconsacrer. Colisée pral reconsacrer, yo pral abroger autorisation qui était en 1671 là, côté que te kon fait bête goumé là dans li, pas oublier que le Colisée c'était un lieu de pèlerinage, un lieu qui marquait nous en pile parce que c'est là que te kon touye en pile chrétien à Rome. N'a pas avancé avec jubilé et cette fois-ci nous allons arriver que dans l'autre jubilé là qui est très important. C'est dans l'année 1633 avec le pape Pie XI avec la bulle Code nos pères. Pie XI annoncé un jubilé extraordinaire pour qu'on gagne ça dans l'église là. Et c'est dans l'occasion ça, dans jubilé ça que lui annoncé le 1900e anniversaire de la mort de Jésus. L'événement fut célébré avec une grandeur particulière. Le pape prononça 620 discours et plus de 2 millions de pèlerins se rendirent à Rome. Nous arrivons dans l'année 1950, Pie XII, le 26 mai 1949, il a publié la bulle Jubileum Maximum et comme ça, il a annoncé une année sainte pour 1950. C'est à l'occasion de ce jubilé que le pape Pie XII proclama le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. L'année 1975, avec Paul VI, qui publiait une bulle qui aurait Apostolorum Limina le 23 mai 1974, qui c'est le premier jubilé qui peut diffuser dans le monde entier avec les Sahara, une participation des moines, des bouddhistes, etc. Ça veut dire d'autres confessions religieuses. Plus près de nous, dans l'année 1983, Jean-Paul II, lui-même, il a publié une bulle qui aurait Aperite Portas Redemptoris le 6 janvier 1983, comme ça que Jean-Paul II a annoncé le jubilé du 1950e anniversaire de la mort et de la résurrection de Jésus. Pas oublier que c'est dans et ça qu'il a annoncé également une année de rédemption dans l'année 1984. Donc, jubilé ça très important pour nous parce que c'est pour la partie de jubilé ça également dans l'année rédemption que Jean-Paul II il va célébrer les premières journées mondiales de la jeunesse, côté qu'il t'a invité jeunes qui sortent dans le monde entier, rameau en main, pour venir célébrer la première journée mondiale de la jeunesse. 2000, pour capable marquer les 2000 ans de la naissance du Christ, le 29 novembre 1998, Jean-Paul II a publié une bulle qui aurait les Incarnationis Mysterium, le mystère de l'incarnation, et là-dedans, il a annoncé le jubilé de l'an 2000. Jean-Paul II, au cours de ce jubilé, il a effectué plusieurs voyages, pèlerinages, y compris les pardon pour péché qui te commettent, que l'église que te commettent, dans l'histoire, tout ça que tu fait chrétien au passé, et un principal événement jubilé ça, c'est que c'était la tenue de JMJ à Rome. Côté que tu as plus que 2 millions de jeunes qui t'ont participé. Tu as également pèlerinage en Terre Sainte. Tu as un dialogue entre l'islam et le judaïsme. Tout bagage ça c'était Jean-Paul II qui dans l'année jubilaire ça qu'il a réalisé. Et en 2015, François a publié une bulle que les Miséricordia Vultus, côté que les décrété un jubilé
extraordinaire pour le 50e anniversaire de la fin du Concile Vatican II. Jubilé ça également que les dédié à la miséricorde. Pape François, il était ouvert pour Sainte Cathédrale Notre-Dame de Banquillan, jour qui était 29 novembre, côté que les anticipé début jubilé extraordinaire, ça qui était prévu plutôt pour le 8 décembre, avec l'ouverture de la porte Sainte à Rome. Il était institué des missionnaires de la miséricorde que il était baillé faculté, pouvoir, pour capable pardonner péché qui était réservé uniquement au Saint-Père. Notons que le jubilé a été fixé à 25 ans de façon à permettre à au moins chaque génération de vivre un jubilé. C'est ce qu'on appelle le jubilé ordinaire parce que les gens ont date ou qu'on est que c'est chaque 25 ans. Mais cependant, à la diligence du pape suivant les besoins de l'Église, on peut convoquer un jubilé extraordinaire comme nous venons de le voir. Maintenant, le jubilé de 2025. 25 ans après le grand jubilé de l'an 2000, le Saint-Père, le pape François, a proclamé l'an de grâce, le jubilé 2025, avec la bulle d'indiction spes non confudit, l'espérance ne déçoit pas. Romains chapitre 5, verset 5, que les publiés dans date qui était 9 mai, exactement dans le jour ascension de notre Seigneur, le 9 mai 2024. Ainsi, comme à l'accoutumée, la veille de Noël, le pape a lancé l'ouverture du jubilé par son passage, par l'ouverture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre à Rome. Et du coup, il était invité les évêques diocésains des églises locales à faire de même le 29 décembre de l'année en cours. Jubiléen a fini par la fermeture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre au Vatican le 6 janvier 2026. Au cours de l'année jubilaire, l'Église universelle a célébré également le 1700e anniversaire de la célébration du premier grand concile œcuménique, celui de Nicée, qui était réalisé dans la date qui était 20 mai 325. Alors, parler de concile de Nicée, c'est ça qui, c'est document qui kembe donc la fois jam, ou pas capable de dire n'importe ça que vous voulez, mais qui définit ce qu'on appelle la foi contre le catholique, la doctrine de l'Église. Donc et le concile de Nicée est très important parce que te gen un pile bataille qui était faite pour que journée aujourd'hui pour que nous capable gagner mais symbole ça pour que nous capable gagner credo ça. Donc dans côté que dans 4e siècle l'église là qu'elle te connaît une plus gros crise doctrinale que le pas jamais te connaît, c'est l'hérésie arienne. Le mot arienne mais nous tirons de Arius. Arius, c'était un prêtre qui était vécu dans la ville d'Alexandrie, qui était remettait en question la divinité de Jésus. Jésus était un être divin, le plus proche de Dieu, hein, que le Père s'est associé pour créer toutes choses. Mais il n'était pas Dieu, comme Dieu. C'est ça que Arius s'est déclaré. Et il continue pour le dire, il était la plus haute et la première des créatures. Faut toujours. Le cœur de la foi était touché. Donc, si Jésus n'est pas vraiment Dieu, mais un intermédiaire entre Dieu et les hommes, hein? Donc, alors,
lui, Jésus, c'est pas bien lui-même qui était venu à la rencontre de nous-mêmes comme mon Dieu, mais c'était un monde comme ça que tu voyais. Donc, le mystère de l'incarnation et le mystère de la Trinité étaient atteints. Donc, ils réunis dans la ville Nicée, dans l'année 325, soit le 20 mai. Et puis, les pères du concile élaborèrent un symbole qui en même temps énonce la foi droite et donne une règle pour interpréter les Écritures sur ce point. La divinité du Christ y est confessée de plusieurs manières. Engendré, non pas créé. Donc, contrairement à ça que Arius te dit, il est engendré, non pas créé. Cet engendrement du Fils n'est pas une création. Par lui, tout a été fait. Le Fils est absolument Dieu, créateur avec le Père. Il y a encore un autre mot que Arius est venu avec lui comme problème. C'est que le symbole de Nicée, lui-même, lui tiré de l'écriture, lui tiré de la Bible des règles d'interprétation de l'écriture concernant la divinité du Christ. Et cependant, pour préciser l'identité et l'unicité d'être du Père et du Fils, il va faire appel à un thème non biblique mais philosophique. Le Fils est consubstantiel au Père, que la traduction française rendait de même nature que le Père jusqu'en décembre 2021 où la nouvelle traduction du Missel Romain trancha pour l'utilisation du terme consubstantiel. Donc, il est très important que c'est un gros événement qui pourra célébrer pendant l'année jubilaire ça, c'est le 1700e anniversaire du concile et du grand concile œcuménique, celui de Nicée. Il y a un calendrier riche, un calendrier varié qui est élaboré pour permettre à tout le monde pour vivre tant de grâce de l'Église et en Église. Donc, c'est un temps fort que dans l'Église là, et comme ça, chaque monde gagne une possibilité pour que soit capable de vivre tant ça, capable de vivre tant jubilé ça en Église. Comme ça, prend depuis la date 24 février qui se passé là, arrivé jusqu'à 14 décembre, il y a un calendrier qui là, côté que chaque monde est capable de choisir dans secteur d'activité pour que ou capable faire démarche spirituelle ça. Jubiléen li a déroulé autour de thème ça, pèlerin d'espérance. Pèlerin d'espérance. Deux mots forts. C'est un thème qui exprime, qui reprend tout ça que nous y est comme chrétiens, qui aide nous également pour explorer, comprendre et vivre démarche la foi ça. Tout d'abord, pèlerin. Nous sommes un peuple en marche. Nous sommes un peuple en marche. Nous sommes capables de voir ça? Le Seigneur a appelé Abraham de la ville d'Ur en Chaldée au sud de la Mésopotamie pour s'établir à Haran, une ville située sur un affluent de l'Euphrate au nord de la Syrie actuelle. Grand-mère là relé Abraham quitte pays. Deuxièmement, nous voyons que c'était un pèlerinage qui était fait et qui était duré 40 ans. C'est pèlerinage qui est plus long dans l'histoire
qui était commencé en Égypte et que il était fini Canaan. Troisièmement, chaque année, le peuple était convoqué pour que, peuple juif là, était convoqué pour que il y allait 3 fois à Jérusalem en pèlerinage. À Pessa, Pâques, Sukkot, Pentecôte et Shavuot, Tente. À la fête de Pâques, à la fête de la Pentecôte et à la fête des tentes ou tabernacle. Deutéronome, chapitre 16, verset 16. Si pèlerinage qui était sorti en Égypte pour le rive Canaan, c'était pèlerinage qui plus long, mais pèlerinage qui plus important, c'est pèlerinage qui était sorti dans le jardin des Oliviers pour qu'abriver Golgotha. Le prophète Élie fait l'expérience de retour aux sources de la foi Yavis à la montagne de l'Horeb, là où Dieu s'était révélé à Moïse. Découragé par l'échec et les menaces, il va se ressourcer dans le lieu saint de l'Horeb. Premier livre des Rois, chapitre 19, verset 8 à 15. Comme d'autres croyants, Elkana et ses 2 femmes, Pénina et Anne, font le pèlerinage annuel au sanctuaire de Silo. Premier livre Samuel, chapitre 1er. Naaman, chef de l'armée du roi Aram, fait le pèlerinage jusqu'aux eaux du Jourdain pour être guéri de la lèpre. Et après la réforme de Josias, le pèlerinage 3 fois l'an à Jérusalem devient une obligation pour les croyants. Donc, pèlerin d'espérance. Faire un pèlerinage, c'est quoi? Faire un pèlerinage, c'est prendre conscience que nous sommes des pèlerins sur cette terre et que notre cité permanente, c'est le ciel. Le pèlerin doit avoir un idéal, une aspiration. On ne fait pas un pèlerinage juste pour faire un pèlerinage. Ceci doit aboutir à un changement. D'Abraham, il est devenu Abraham. Père vénéré a perdu une multitude. Après 40 ans de marche, le peuple juif est entré dans la terre promise. Ils sont passés de l'esclavage à la libération. Après le sacrifice du Carmel, le prophète Élie fuit la persécution des prêtres Baal et de la reine Jézabel et se réfugie dans les montagnes après un pèlerinage de 40 jours. Et c'est là, dans le silence d'une brise, qu'il a rencontré le Seigneur. Anne, bouleversée, humiliée par les propos désobligeants, désordonnés, malhonnêtes de Pénina, a fait un pèlerinage à Silo et a obtenu un fils, Samuel. De Syrie à Israël, Naaman a fait un pèlerinage afin d'être guéri de sa lèpre. Alors, pèlerins que nous sommes, qu'attendons-nous? Frères et sœurs, une année de grâce nous est donnée sous le signe de l'espérance pour vivre ce temps jubilaire. Quelle est notre espérance? La liste peut être longue. Quelle est notre espérance? La santé, la paix dans les familles et dans le monde, un toit, un caille pour m'arrêter, une voiture, un boulot, un mariage, un enfant, etc. Pour les immigrants qui vivent aux États-Unis, quelle est notre espérance? C'est la fin des persécutions et l'abolition des lois racistes. Pour ceux qui sont en Haïti, quelle est notre espérance? La sécurité, l'élimination des gangs armés, la libre circulation des personnes, le déblocage des routes,
la reprise des activités commerciales et scolaires, le retour à la vie normale. C'est ça qui est espérance. Avoir de l'espérance ne doit pas nous confiner dans la passivité. Il faut agir. Mais, chrétiens, quelle est notre espérance? Notre espérance, c'est la terre promise, le ciel, l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, le salut éternel. Cette espérance tient à ceux qui vivent selon l'esprit des béatitudes, qui respectent les commandements de Dieu et de l'Église et qui pratiquent les devoirs d'État. Par devoir d'État, j'entends. Mais, m'te malade, ou te vin visiter. M'te grand goût, ou te bon manger. M'te soif, ou te bon boire. M'te nu, ou te habillé. M'te prisonnier, ou te vin visiter. Car l'espérance doit être active. Mais pourquoi? Parce que l'espérance est surtout et avant tout quelqu'un, une personne, Jésus-Christ. Pas n'importe quelle espérance, une espérance vivante. Béni soit Dieu, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, comme sa miséricorde est grande. En ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts, il nous a donné une vie nouvelle et une vivante espérance. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Jésus est notre espérance. Parmi des multiples exemples que nous pouvons prendre, restons sur 3 faits pour élucider ce point. Premièrement, la guérison de l'hémorroïde d'Amsa, qui était 12 ans avec un pète de sang sous les que nous lisons dans Matthieu chapitre 9, verset 20 à 22. Il n'est pas traité seulement pour dire que Jésus a fait un quichoy pour lui. Il n'est pas traité seulement que vous lui appelez la prière, mais il dit que après tout ça que moi fin passer, après tout ça que moi fin vivre, après tout gros spécialiste que moi fin consulter, après tout ougan que moi fin ouais, il y a qu'on y a là une seule espérance, c'est Jésus. Il n'est pas traité seulement sur ça. Il te dit que Jésus c'est seulement dernier grain 4, dernier espoir, dernier espérance moi. Il pas prier seulement, il te agi, il touchera Jésus. Il touchera Jésus. Deuxième exemple capable de prendre, c'est la guérison du paralytique. Jésus finalement il prend Caille Pierre, il transforme en l'hôpital, si bien que tout devant Caille là, et même moun pas capable rentrer tellement que gen malade, tout le monde qui t'a aimé que pour Jésus font qui choy pour yo. Il y a 4 nèg qui prend 11 ans yo qui étaient paralysés. Nèg yo qui ça que yo fait? Yo découvrir on fait étoile dans Caille là et yo glisser nèg là carrément et mais by Jésus en bas. C'est l'action de l'espérance. Nèg yo retiré fait tol sous Caille là, yo glissé nèg là. Qui pi gros action va c'est ça? Ouais, il faut agir. Troisième point qu'on est capable de prendre, ce sont les noces à Cana. Jean chapitre 2, verset 1 à 11. Les maris présentés côté Jésus. Pour le monde, pour le faire qui choy, pour mon yo. Parce que on va le prendre, pas gain du vin. Et Jésus a parlé en pile. Mais qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi, femme? Et comme si que Marie pas même tendait ça que Jésus a me dit, parce que connaît que c'est les mêmes qui là, c'est les mêmes qui font qui choy pour mon yo. Parole d'espérance ça, pour secouer Jésus. Parole d'espérance ça, pour secouer apôtre yo. Faites tout ce qu'il vous dira. Je vais prendre ces 3 exemples pour vous faire comprendre que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu chapitre 11, verset 12. Si Moïse pas foué pile dans Tchaka, peuple juif là pas sorti en Égypte. Si Joseph pas lagué pile
Hérode t'a fait pile plus l'obéir. Si Jésus pas affronté la mort, nous pas gagner la vie. L'espérance persévère au milieu des épreuves. Elle est fondée sur la foi et nourrie par la charité. C'est une vertu théologale. Quel que soit notre état de vie, nous ne pouvons pas vivre sans ces trois dispositions. Ces dispositions de l'âme, à savoir croire, espérer et aimer, nous dit saint Augustin. L'amour est éprouvé par les épreuves et l'espérance peut vaciller face à la souffrance. Nous nous glorifions de nos souffrances, sachant que les souffrances produisent l'endurance, l'endurance produit le caractère et le caractère produit l'espérance. Romains chapitre 5, versets 3 et 4. La patience est l'un des fruits de l'Esprit Saint. Elle soutient notre espérance et la renforce en tant que vertu et mode de vie. Apprenons à prier fréquemment pour la grâce de la patience qui est à la fois la fille de l'espérance et son fondement solide. Maintenant, comment être des pèlerins d'espérance? Par l'ouverture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre, l'Église accueillera le peuple de Dieu dans une année de conversion et de grâce immense. Des millions de personnes du monde entier sont attendues à Rome pour visiter les lieux de foi de l'Église primitive. Ce serait une belle possibilité, une belle occasion de se rendre à Rome pour renforcer sa foi et obtenir les grâces du jubilé, y compris le pardon des péchés. Toutefois, tout le monde ne pourra s'y rendre, et ceci pour plusieurs raisons. Cependant, être pèlerin d'espérance ne signifie pas que l'on doit aller à Rome. On peut être pèlerin d'espérance où que l'on est. Le pèlerinage est un voyage, pas seulement un voyage physique, mais surtout un voyage spirituel à la rencontre du Seigneur. La première façon d'être pèlerin est donc la prière et surtout la contemplation. Cela signifie être capable de voir Dieu qui est partout et d'écouter son message dans les événements de la vie que nous vivons. Le saint Jean-Paul II disait: gardez le regard fixé sur Jésus, visage humain de Dieu et visage divin de l'homme. Donc nous pouvons être chez nous et nous mettre en route parce que nous sommes en route avec le Seigneur et avec les signes des temps et la perle que le Seigneur a pour chacun de nous. Deuxièmement, être des porteurs d'espérance. L'espérance est une vertu théologale. Par conséquent, elle est un don de Dieu. C'est aussi une attitude que nous devons pratiquer pour renforcer notre foi et notre amour, car l'espérance s'enracine dans la foi et se nourrit de l'amour. Nous appartenons à Dieu et nous faisons partie d'un plan de salut plus vaste. Parfois, nous vivons sans but, sans espoir. Nous pouvons aussi avoir peur. Sainte Catherine de Sienne disait: si vous êtes pleinement ce que vous êtes, vous embraserez le monde. Vous éclaireriez le monde avec le feu de l'amour, de l'espoir et de la foi. Ça a rien pour faire, faites-le. Chaque vie est unique et personne ne peut accomplir à la place de l'autre ce qui n'a pas été conçu pour lui. Ce jubilé est un temps de renouveau pour chacun, un temps de conversion personnelle pour chacun, un temps de oui personnel au Seigneur et aux situations dans lesquelles nous vivons. Troisième façon d'être des pèlerins d'espérance: réparer les relations brisées. Nous reprenons l'image de l'apôtre Saint. C'est un passage vers une vie nouvelle,
un passage vers la vie de foi, la vie de la communauté chrétienne. Être pèlerin d'espérance est donc la conversion qui se vit dans le sacrement de réconciliation. Au cours de cette année, nous pouvons donc nous approcher de ce sacrement et le vivre profondément comme un temps de conversion personnelle. Lorsque nous faisons l'expérience de l'amour miséricordieux de Dieu, nous nous réconcilions avec Dieu, avec nous-mêmes, avec nos frères et sœurs, en particulier ceux avec qui nous avons des relations brisées et qui ont encore besoin d'être guéris. Quatrième façon d'être des pèlerins d'espérance, c'est rendre l'environnement plus vivable. Tout pèlerinage est communautaire. Par exemple, je vois un monde qui a fait pèlerinage pour compte lui. Il s'agit d'un moment et d'un groupe de personnes unies par la foi. Être pèlerin d'espérance, c'est s'engager dans la communauté locale afin de ne pas voyager seul. Ces 4 points, mes frères et sœurs, nous permettent à entrer dans le dynamisme de pèlerin d'espérance sans avoir besoin de se déplacer. Comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui voudrait aller en mission, mais son travail effectué depuis son couvent est aussi fructueux. Et l'Église l'a déclaré patronne des missions. Sainte Thérèse pas jamais quitté couvent côté que le mais par contre, elle est devenue la patronne des missions parce qu'elle prend temps pour qu'elle soit capable de prier, pour qu'elle soit capable de rentrer mais dans le travail que le missionnaire qui était souterrain a fait. L'espérance est une vertu à cultiver et à l'inoculer dans le quotidien de notre existence, à l'intégrer dans notre vie quotidienne tout en confiant nos désirs et nos attentes à Dieu. Comment? Premièrement, il faut un mot d'espérance. Commencez votre journée avec des encouragements. Cela peut être un verset biblique, une phrase d'une prière préférée ou même une citation inspirante d'un saint. Méditez ces mots pendant toute la journée et laissez-le s'infiltrer dans votre cœur. Donc, écrivez, capable écrire une phrase pleine d'espérance avec son post-it et ou placez-les en côté que ou après tout le temps. Vous capable mettre les mais sous miroir qui dans salle de bain, sous frigidaire là, sous bureau et comme ça ou quitter ti mot ça vient servir tant un phare qui pour capable lumer journée. Un chemin d'espérance. C'est avancer vers quelque chose de plus grand. L'espérance grandit lorsqu'on prend des mesures concrètes pour atteindre ses objectifs et ses aspirations, aussi petites soient-elles. Un chemin d'espérance ne se résume pas nécessairement à de grands gestes, mais à un mouvement constant et déterminé vers l'avant. Qu'il s'agisse de travailler sur son développement personnel, d'aider sa communauté ou d'approfondir sa foi. L'acte, c'est s'efforcer de créer une dynamique qui nourrit l'espérance. Par exemple, chaque soir, vous êtes capable d'écrire une petite résolution que vous allez prendre le lendemain. Pour capable porter lumière dans votre vie ou bien lumière dans la vie de l'autre monde. Qui est capable, un simple bagage qui tout simple, soit les amis ou qu'on est qui en difficulté, faire du bénévolat, préparer un petit projet ensemble. Troisième façon, c'est des signes d'espérance. Remarquez le bien autour de vous. Il y a des gens qui un petit peu négatif, pessimiste, qui concentre seulement sur les choses qui mal. Mais ils sentent que ils n'ont pas tenu compte des petites bénédictions qui les entourent. Ces signes d'espérance peuvent être le rire d'un enfant, un mot gentil d'un inconnu,
Et c'est ça qui fait que nous sommes capables de dire que Haïti pas péri. Le code dit moun qui j'en nouye avec Jésus tout va bien. Même le que rien ne va, mais avec Jésus tout va bien. Donc, nous supposons prendre un petit moment dans la journée nous, pour que nous soyons capables de noter tout ça qui te bail espérance dans la journée, tout ça qui te porté la joie dans la journée. Et au fil des temps, cette pratique entraînera votre esprit à remarquer le positif même au milieu des difficultés. Quatrième façon, ce sont des appels à l'espérance. Cela veut dire que rechercher et partager l'encouragement. Quand il y a un série de tabok la vie à qu'on bat ou qu'on déboussolé, batterie spirituelle ou déchargée. Et les ça, c'est important pour checker un ami de confiance ou conseiller spirituel ou même aller vers la communauté de foi pour obtenir des soutiens, des encouragements. Partager ses fardeaux et demander des prières ou de soutien n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de courage et de confiance. De même, vous pouvez offrir de l'espoir aux autres par vos propres paroles et vos propres actions. Cinquième façon, c'est ancré dans l'espérance. Cela veut dire rester ancré dans quelque chose d'éternel. Vivre une vie d'espérance nécessite une ancre, quelque chose de solide, d'inébranlable, qui stabilise lorsque les vagues de la vie deviennent fortes. Pécheur fait expérience à en pile. Par exemple, que vous avez besoin pour capable stabiliser, camper bateau, mais vous avez ancre. Notre ancre à nous, c'est la promesse de l'amour et de la providence de Dieu qui assure un soutien même dans les moments les plus sombres. Être ancré dans l'espérance signifie revenir sans cesse à cette vérité, surtout lorsque le doute et la peur s'insinuent. Donc, il faut créer une ancre d'espérance pour vous-même, une habitude ou un rituel qui vous rappelle cet ancrage de l'amour de Dieu. Cela peut consister à allumer une bougie et à dire une courte prière chaque soir, à méditer sur la fidélité de Dieu dans le passé, à prendre du temps chaque semaine pour prier en famille. Intégrer l'espérance dans sa vie quotidienne ne signifie pas ignorer les défis ou prétendre que tout est parfait. Il s'agit de voir au-delà des difficultés immédiates. L'espérance est à la fois un don et une pratique. Quelque chose que nous recevons, mais que nous cultivons également par un effort intentionnel. En adoptant une parole d'espérance, un chemin d'espérance, des signes d'espérance, des appels à l'espérance, et en restant ancré dans l'espérance, vous fortifiez votre esprit et illuminez votre journée. Ce faisant, vous devenez également source d'espérance pour ceux qui vous entourent, faisant briller une lumière qui encourage les autres à persévérer. En nourrissant l'espérance en vous-même, vous contribuez à la diffuser dans un monde qui en a profondément besoin. Enfin, le Saint-Père, le Pape François, nous invite à être des signes tangibles d'espérance pour nos frères et sœurs qui connaissent des difficultés de toute nature, les prisonniers, les malades, les handicapés, les jeunes qui sont l'incarnation même de l'espoir. Les jeunes sont la joie et l'espérance de l'Église et du monde, les migrants, etc. Il nous invite à regarder l'avenir avec espérance et une confiance renouvelée. Au-delà, à ce stade, on peut aisément
répondre à la question qui nous a été posée, à savoir, qu'est-ce que le jubilé? Qu'est-ce que le jubilé? Le jubilé, finalement, est une tradition religieuse instaurée par l'Église catholique au regard de la loi mosaïque. Tous les 25 ans, les catholiques du monde entier se rassemblent pour un temps de réconciliation, de prière et de charité. Le jubilé de 2025, proclamé par le pape François, s'inscrit sous le thème des pèlerins d'espérance. Ce moment de méditation spirituelle, de pardon et de solidarité marque une étape importante dans le parcours du chrétien. Chaque participant est invité à traverser les portes saintes, à se confesser, à prier et à réaliser des actes de charité pour obtenir l'indulgence plénière qui efface les péchés et renouvelle la foi. Donc, je crois maintenant qu'on répond à cette question qui nous a été donc posée, qu'est-ce que le jubilé? Alors, avec la Vierge Marie, la mère de la Sainte Espérance, entrons dans l'espérance, et l'espérance qui ne déçoit pas. Concluons en faisant la prière pour le jubilé et l'année sainte 2025. Père Céleste, en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, tu nous as donné la foi et tu as répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint la flamme de la charité. Qu'elle réveille en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Que ta grâce nous transforme pour que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile qui feront grandir l'humanité et la création tout entière de l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, lorsque les puissances du mal seront vaincues et ta gloire manifestée pour toujours. Que la grâce du jubilé qui fait de nous des pèlerins d'espérance ravive en nous l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonne année jubilaire à vous tous et à chacun de vous.